Notre deuxième partie, c'est la Coupe du Monde 2022 qui approche. On est à 2 mois quasiment, je crois, du lancement. Je crois que c'est le 18 novembre ou le 20 novembre, le lancement de la Coupe du Monde 2022, parce que là, la date avait changé pour que le Qatar puisse être le premier match. Donc on est vraiment à 2 mois de début de cette compétition. Et l'équipe de France va mal, messieurs. L'équipe de France va mal parce qu'elle a beaucoup de blessés. Je vais essayer de vous donner la dernière liste de Didier Deschamps, qui est assez quand même inédite, parce qu'on est assez embêté par les blessures. Alors il y a du Randal Colomwani, par exemple, qui est arrivé. Il y a Youssouf Fofana, qui sont des nouveaux. Enfin, il y a beaucoup de choses nouvelles. Nous, on va essayer de construire notre liste à nous. Florent, Christophe. Une liste de Ouais. 26, on part? On part sur 26? Flo a fait un groupe de 23. Ouais, Mais, 26, mais justement, je me suis dit, quand j'ai fait l'exercice avec 23, je me suis dit, c'est beaucoup plus dur 23, 26. Les hésitations que j'avais, j'ai fait, bon, bah, il n'y a plus forcément d'hésitation à avoir, quoi. Je peux prendre tout le monde. Mais c'est vrai que le groupe de 23, c'était un petit peu plus dur à faire. Il a fallu faire des choix. Alors, je vous donne déjà la liste des 23 actuels pour les deux Ouais. matchs qui nous attendent contre l'Autriche et le Danemark. Dans les buts, Areola, Lloris, Maignan. Derrière, Badiachil, Klaus Hernandez, Théo, Jules Koundé, Fernand Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano et Raphaël Varane. Au milieu de terrain, Kamavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni. Et en attaque, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Colomwani, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Voilà pour la liste actuelle de l'équipe de France. Et, On va commencer par les gardiens. Où et on a juste, une... Oui, vas-y, Flo. juste avant, pour évoquer, ouais, comme on le dit, Lloris forfait remplacé par Lafont. Oui, Dernièrement. c'est vrai. Mais juste un truc, les joueurs actuellement blessés qui avaient été appelés dans d'autres rassemblements, alors j'en ai noté quelques-uns parce qu'en fait ils sont dans ma liste finale, mais on a Konaté, Kimpembe, Lucas Hernandez, qui se sont Mhm. blessés la semaine dernière pour les deux derniers, Kanté, Pogba au milieu de terrain qui ont très peu joué finalement, et devant Benzema et Coman. Je crois pas que Coman ait débuté un match cette saison, il me semble. J'ai un doute là-dessus. Mais bref, voilà, il y a, on va dire, 3 blessés par ligne, quoi. Entre deux ou 3 blessés par ligne, pour l'instant. Et Griezmann qui fait 25 minutes par match, ce qui peut être assez Aussi. bénéfique pour l'équipe de France s'il n'est pas cramé, contrairement à tous les autres qui enchaînent les minutes depuis le début de saison. Les gardiens de but, on a une unanimité, messieurs. Donc je vais laisser Christophe, qui nous écoute religieusement depuis tout à l'heure, nous dire quels sont les 3 gardiens sur lesquels on est tous d'accord. Lloris, Maignan, Lafont. Je pense que Lloris, Maignan, il n'y a pas de débat sur leur présence. Après, on peut avoir un débat sur le fait de changer ou pas de numéro un. Et j'imagine qu'on a la même réflexion sur le troisième, à savoir que tu es quand même plutôt chauffeur. Enfin, tu es là pour chauffer le titulaire et pour pas mettre une mauvaise ambiance, en gros. Areola, j'imagine, fait bien le boulot. Maintenant, si tu es quand même dans une logique de il faut préparer l'avenir, faire découvrir un petit peu l'ambiance des grandes compétitions à quelqu'un qui incarne le futur, euh, autant mettre quelqu'un qui incarne vraiment le futur et qui est, lui en plus, qui est régulier et qui joue, plutôt qu'Areola qui a 29 ans et qui, je pense, n'aura jamais sa chance. En fait, j'ai tendance à penser qu'Areola n'aura plus de sélection d'ici la fin de sa carrière. Mm. J'imagine. Donc du coup, autant mettre Lafont qui a vraiment passé un cap. Je pense qu'on l'avait mis assez haut, assez jeune, plus parce qu'il était jeune que parce qu'il était bon, en se disant, ah, vu là où il en est à 17 ans, à 22, ça va être pas mal. Bon, à 19-20, c'était pas incroyable. Là, on a affaire pour moi à un gardien top 3 Ligue 1 depuis un peu plus d'un an. Donc je pense que voilà, sur ce poste-là, autant en prendre le meilleur des deux qui en plus est le plus jeune. Et, On nous dit aussi sur le chat pardon, que Digne a remplacé Théo Hernandez, j'ai oublié. Qu'a dit. moi, le seul joueur, enfin le seul gardien auquel j'ai pensé, où je me suis dit, est-ce que Didier Deschamps a pas envie de faire une Bouba Camara à une autre sélection africaine, ce serait Brice Samba, qui n'a jamais fait de sélection avec le Congo. Et qui, voilà, je me suis dit, tiens, Qui a, s'il qui a a pas, encore est-ce été, qu'il a pas qui a envie de. encore été très bon au pied contre Nantes. À un moment, il claque un sombrero sur un attaquant qui vient de presser. Ouais, Si je l'ai vous avez vu. l'occasion de retrouver l'image, je vous la conseille. Toujours cette confiance à toute épreuve qu'on évoquait dans le premier épisode. Avec un flegme vraiment impressionnant. Mais après, le jour où ça va pas marcher, ça sera ridicule. Mais en attendant, c'est assez cool à voir. Est-ce qu'on a tous envie que Hugo Lloris soit titulaire? On nous parle de ça sur le chat. Bah, Euh, le truc, c'est que il a toujours. Alors, évidemment, faut faire avec son jeu au pied.
Mais l'équipe de France, est-ce qu'elle a envie de relancer au pied? Est-ce qu'elle a besoin d'un gardien absolument bon au pied? Je ne sais pas. Mais le fait est que Lloris, c'est peut-être le joueur qui a toujours été clé, au moins sur sa ligne de but en tout cas, dans les grandes compétitions. Il a toujours répondu présent. Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, et en plus, tu as quand même ce côté où tu as pas de certitude. En tout cas, tu vas pas avoir de certitude au milieu. Tu vas avoir des joueurs qui vont revenir de blessures derrière. Tu sais même pas exactement comment tu vas aborder la compétition derrière. Devant, tu en as quand même quelques-uns aussi qui sont en difficulté parmi tes cadres. Je pense évidemment à Griezmann. Donc j'ai du mal à imaginer Deschamps dire ouais, on va changer de gardien aussi, on va voir ce que ça donne avec Maignan. Je pense que la passation de pouvoir se fera après parce que voilà, tu as une continuité, le mec et le mec a quasiment toujours été performant, il me semble, en équipe de France, avec ses défauts, mais est-ce que ces défauts sont si rédhibitoires pour cette équipe-là? J'en suis pas sûr. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que quand tu es observateur extérieur, c'est assez facile, et je pense que tout le monde se fait la réflexion de se dire Maignan est meilleur, sans que Lloris soit mauvais. Mais en plus, Maignan est plus complet. C'est-à-dire, je pense qu'il est... bon, c'est même sûr qu'il est meilleur sur penalty. Là, les statistiques ne mentent pas. Il est meilleur au pied. Là, même si c'est plus difficilement quantifiable, il y a un tel écart que bon, je pense que personne n'argumentera dans le sens inverse. Sur sa ligne, les statistiques mettent quand même Maignan un peu au-dessus. Mais Lloris, c'est pas mauvais. Maintenant, quand t'es extérieur, c'est facile. Quand t'es dans le groupe, quand t'es Deschamps, dire bon, Hugo, t'es gentil, mais là, Mike est légèrement meilleur que toi. T'es bon, mais Mike est un peu au-dessus. Ah, c'est le capitaine, record de capitaine. Déjà que tu n'as plus beaucoup de cadres de tes équipes habituelles. En plus, tu changes de gardien parce que ça te saoule. Tu vois, allez, bon, vas-y. Plus aucun leader, quitte à avoir tous les blessés. Je l'enlève de l'équipe. Ça paraît un peu improbable. Mais par contre, est-ce que s'il y a séance de tir au but, vous le remplacez à la 119e par Maignan? Moi, je pense que je le fais. Même si, quand ça marche pas, on tombe sur les entraîneurs qui le tentent. Non, mais par contre, c'est vrai que ce que quelqu'un nous disait sur le chat, malgré tout, l'absence de Pogba fait que ça aurait pu être utile d'avoir un gardien bon au pied, même si c'est pas que ça qui va changer l'affaire. Hein. Mais c'est clair que là-dessus, un gardien bon au pied peut te manquer. Mais bon, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié, mais est-ce que je change avant une séance de tir au but? J'ai tendance à dire que oui, parce que je pense que Lloris a conscience d'être mauvais dans le domaine. Mais ah oui, si, ce que j'allais dire, c'est que finalement, en tant qu'observateur, je me militais plutôt pour que Ter Stegen prenne la place de Neuer au moment où Ter Stegen était vraiment extrêmement bon il y a quelques années et Neuer un peu dans le trou. Finalement, ça n'a pas bougé et on se rend compte qu'il y a une forme de retour à la normale et que Neuer n'a pas forcément déçu en sélection. Donc, faut voir ça aussi, le côté, est-ce que, bon, là, pour le coup, la dynamique va pas durer éternellement parce que les deux ne sont pas du tout sur la même timeline, n'ont pas le même âge, mais je pense que ça ne sert à rien, entre guillemets, ça serait se créer des problèmes pour rien de mettre Maignan actuellement. La ligne défensive. Alors, tu veux faire comment? Bah, je vais commencer par ma ligne def. Et je vais regarder vos têtes en même temps, voir si vous êtes convaincus ou pas par mes choix. Et vous allez me dire qui vous avez de différent ou pas dans vos listes. Comme ça, on pourra avoir éliminé comme ça en disant bon, sur ces joueurs-là, on est d'accord. Jules Koundé. Non, je l'ai pas. Non, je déconne. Raphaël Varane, je pense que tout le monde l'a. Oui. Presnel Kimpembe. Moi, je l'ai pas. Donc, on y reviendra tout à l'heure. William Saliba. Moi, je l'ai pas. Enfin, il était dans l'interrogation sur 23 et sur 26, je pense qu'il y est. Par contre. Moi, je l'ai. Je suis le seul. Non, on est plusieurs. Mais on est deux à avoir Ibrahima Konaté, Florent et moi. Ouais. Je l'ai pas, mais grosse hésitation. Jonathan Klaus. Je l'ai, mais une hésitation aussi. J'expliquerai après. Et Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, j'ai aussi. Alors, messieurs, donc on est d'accord sur Koundé, on est d'accord sur Théo et Lucas Hernandez, je pense aussi, que j'ai pas cité, que j'ai sauté en passant directement aux autres centraux, donc je n'en parle même plus. On est d'accord sur Varane, on est d'accord sur Saliba dans l'idée de 26 joueurs, je crois, parce qu'on était avec 26 avec Christophe. Ouais, c'est ça. On est d'accord sur Pavard, donc il nous reste à débattre de Konaté, Klose
Upamecano qui a été choisi par Christophe, Kalulu qui a été choisi par Christophe aussi, Pierre Kalulu. Et de ton côté, Flo, je regarde qui tu as proposé. Tu as proposé Ferland Mendy, que nous n'avons pas tous les deux avec Christophe. Oui, avec un point d'interrogation. Tu as mis comme suggestion. Christophe, pourquoi plutôt Pierre Kalulu et Dayot Upamecano que Konaté, que par exemple Flo et moi on a choisi? Et que Kimpembe. Et que Kimpembe, ouais. Et que Kimpembe, oui. Kimpembe sur qui j'assume avoir une forme de mini délit de sale gueule, en tout cas de pas être hyper convaincu par les performances du garçon. Alors c'est pas pour ce qu'il a dit l'arbitre ou autre, hein. Mais j'ai tendance à penser, alors après encore une fois, hein, l'historique joue en équipe de France et d'avoir été bon, ça donne une garantie aussi a priori de redevenir bon par la suite. Mais je trouve que si on change le nom et qu'on met un autre joueur à la place sur ce qu'il fait depuis plus d'1 an, je suis pas persuadé que ce joueur-là serait appelé en équipe de France. Je suis beaucoup plus client des performances depuis 1 an de Pierre Kalulu, qui en plus peut jouer sur le côté, même si c'est pas forcément ce qu'on va lui demander dans cette équipe-là. En tout cas, si tu joues à 3 centraux. On a perdu Christophe. Ouais, je n'entends plus Christophe. Ouais. C'est terrible ce qui vient de se passer. Il y a un freeze aussi. Ça freeze sur une image assez incroyable de lui quand même. Ouais. Je sais pas si les autres gens l'entendent dans le chat. Je pense que Il a freeze. Je pense qu'il y a eu un bug, il a disparu. À mon avis. Ah, le revoilà, c'est bon. C'est bon, Christophe, tu peux reprendre. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. T'es revenu. Allez, je suis il est là. T'as raté aucune idée de ce qui vient de se passer. Est-ce que t'as vu sur quelle image ça s'arrêtait sur ta tête ou pas? Non, non, du coup, ça n'allait pas, j'imagine. Non, ça n'allait pas, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, non, je Kimpembe, disais que Kalulu est capable de prendre la balle et de traverser le terrain, de vraiment porter le surnom. Donc dans les défenses à 3, c'est quand même assez intéressant. Je trouve très fiable, même quand le niveau s'élève. Kimpembe, alors ok, il gère la playlist, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pensé. Mais bon, sportivement, je suis moins convaincu. Et j'ai bien aimé, sinon pour Upamecano, alors il n'y a pas que ça, hein, mais son dernier match face au Barça, et je trouve qu'il a quand même vraiment gagné en régularité et qui tente un petit peu moins de passes. En gros, on l'a vraiment formaté, on lui a vraiment dit casse les lignes, joue vers l'avant. Parfois, il fait un peu de Z, il en fait un peu trop. Je trouve qu'il a tendance à se calmer. Maintenant, j'ai une vraie hésitation. Alors qu'à Loulou, il y a une forme de pari. J'ai quand même une petite hésitation Konaté ou Upamecano, mais Konaté, j'ai quand même cette incertitude de la blessure qui m'embête un petit peu. J'ai tendance à me dire que sur une compétition, etc., un rassemblement qui dure 1 mois, j'ai peur qu'il ne tienne pas le mois. Mais Kalulu, c'est une forme de pari et on met Kimpembe, je verrai pas de scandale, mais je suis pas hyper client du joueur que je trouve, j'aime pas le mot, mais un petit peu surcoté, quoi. Donc tu n'as qu'un seul central gaucher, c'est important de le préciser dans ta liste. Bah Lucas, ouais. Du coup. Moi j'ai pas assez vu Pierre Kalulu, malheureusement je regarde pas souvent la Serie A et Milan. Donc je ne sais pas comment estimer le joueur parce que je ne le connais pas assez. Mais en tout cas, les gens à qui je fais confiance n'en disent que du bien. Après, je pense qu'il part de très très loin et qu'il ne sera pas dans la liste. Mais je pense que même un Wesley Fofana serait devant dans l'esprit de Deschamps. Mais en tout cas, il y a une belle défense en espoir. Là, si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil à la liste des espoirs, je crois qu'il y a du Truffert, du Merlin, Kalulu, Fofana, d'autres joueurs encore. Et c'est vraiment... Après, ouais. C'est vraiment très très bon. Pas de Badiachil qui a été appelé par Deschamps là, pour pallier les absences des gauchers. Personne n'aimait Badiachil dans nos listes. Non. On a qui d'autre comme débat? On a un débat sur Upamecano, Konaté. Donc Flo et moi on est plus clients de Konaté. Je pense que c'est aussi parce qu'on l'a plus vu lors des 18 derniers mois. C'est aussi parce qu'Upamecano a eu sa chance en équipe de France et que ça s'est pas très bien passé. Et Konaté, ses premières avaient pas été dégueulasses dans mon souvenir, même si bon, c'est pas non plus les matchs sur lesquels j'ai été le plus assidu. Mais oui, après le truc c'est que Upamecano il va se traîner en effet cette réputation avec ses ratés en équipe de France, mais pour aller un petit peu dans le sens de Christophe. Kimpembe, dans le genre à couler certains grands matchs, certains grands rendez-vous. C'est vrai que lui aussi a été problématique, pas en équipe de France, mais en même temps, il a
pas d'immense compétition. Il n'y a pas beaucoup de références avec l'équipe de France. Il était sur le banc en 2018, du coup. Mais voilà, il a ce côté-là aussi qu'on fait payer Upamecano, ça lui est arrivé en équipe de France. Et avec Kimpembe, on va y aller sans doute avec lui titulaire. Et tu sais que c'est quelque chose qui peut qui te prend un petit peu au nez pendant la compétition, quoi. Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que Saliba sera sans doute le titulaire si c'est une défense à 3? À droite, axe droit, tu veux dire? Ouais, Ou axe central? axe droit. Axe droit, non. Enfin, je vois pas pourquoi il serait devant Koundé. devant Koundé, devant. Il y a d'autres joueurs, hein. Le problème, c'est qu'on a tellement d'axe droit. Moi, c'est parce que je le trouve meilleur. Mais... Non, mais Et parce tu que peux, hein, Koundé mais. et Koundé joue latéral droit au Barça, donc ça peut être un argument pour dire bah ouais, mais tu joues pas à ce poste-là, Julius. Ouais, Ouais, mais- après, la Coupe du Monde, c'était des latéraux qui n'étaient pas latéraux, hein, donc. Oui, non, Non, mais ton argumentation pour qu'il le soit titulaire s'entend par dire on est d'accord qu'il sera titulaire. Ah non, mais je vous avais le droit d'être pas être d'accord. J'étais Ah non, j'avais non, un mais point je veux dire, d'interrogation. je raisonne en termes de Deschamps. Je suis pas sûr que Deschamps voit Saliba au-dessus de Koundé aujourd'hui, mais et ça peut faire une suite pour Florent sur le côté close, parce qu'il y a quand même et Koundé et Pavard qui sont des centraux latéraux droits que si En fait- tu lignes un cran plus haut, c'est embêtant, quoi. En fait, elle est là ma réflexion, c'est que Klose aujourd'hui, tu le prends uniquement si tu joues à 3. Mais si tu joues à 4 derrière, je pense que Klose il rentre pas du tout dans la réflexion de Deschamps. Et moi, je me pose même la question, à partir du moment où, certes, il aime pas jouer à ce poste-là, mais en effet, au Barça, il a commencé comme ça. Et en plus, on a un Pavard qui, au Bayern, joue de cette manière-là, est un central qui joue latéral, parce qu'à la base, c'est quand même un défenseur central, Pavard. Est-ce que tu pars pas sur une idée d'asymétrie avec un vrai ailier devant eux et une relance à 3 où tu aurais Pavard ou Koundé, un axe central, un axe gauche, et Théo en piston gauche, et devant Pavard ou Koundé, il y aurait un vrai ailier qui serait côté droit. Si tu pars par exemple sur un 4-2-3-1. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu as besoin vraiment d'un Klose dans ta liste? Le problème de cette manière de penser, c'est que ça veut dire que tu pars, je pense, sur un schéma sur toute la compétition et que tu te refuses un petit peu la possibilité d'en changer si tu décides de ne pas prendre de Klose, par exemple, dans le groupe. La réponse viendra peut-être des autres lignes qu'on va sélectionner, parce que ça dépendra aussi des joueurs qu'on va mettre plus haut sur le terrain. Je pense qu'on va se creuser la tête, notamment pour le milieu de terrain. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aviez en possibilité qui là n'ont pas passé le cut dans vos listes? Là, il y a Flo qui propose un Ferland Mendy. Moi, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu en équipe de France, mais en effet, sur le poste de latéral gauche, c'est un bon joueur. Moi, je l'aurais pris plutôt que Digne, par exemple. Mais je crois qu'il est dans la dernière liste, en plus, Ferland Mendy, il est déjà là. Mais enfin, Oui. s'il n'avait pas été là, les listes précédentes où c'était Digne souvent qui était là, j'aurais préféré Mendy sur le talent individuel. Je comprends pas pourquoi il est intégré maintenant. J'étais Ouais, persuadé c'est ça, qu'il moi, c'est l'avait pareil. pris pour de l'extra sportif. Moi, je pensais qu'il était suspendu sans qu'on l'ait dit, quoi, tu vois. Oui, je pense aussi. Il y a plusieurs raisons potentielles pour ne pas le prendre. Le fait de le reprendre maintenant, du coup, démentirait le fait qu'il n'était pas pris pour de l'extra sportif. Mais ce qui Mais n'a du coup, aucun sens pourquoi a le prendre posteriori. maintenant alors qu'il Ouais. il est pas meilleur qu'il y a 6 mois et que Digne n'est pas plus mauvais qu'il y a 6 mois. Enfin, Mendy est meilleur que Digne depuis 1 an et demi, donc je sais pas trop. C'est pour ça qu'on va pas se casser la tête et on va dire qu'il est pas dans notre liste. Et tant pis pour Ferland. Par contre, s'il y a un blessé sur le poste de piston gauche, ça peut être un joueur intéressant. Parce qu'il est capable d'apporter offensivement, de venir à l'intérieur, de varier un peu les choses si tu mets un attaquant qui peut jouer couloir. Moi, j'ai Lucas en En remplaçant doublure. de Théo. Oui, Ouais. C'est vrai qu'il peut le faire aussi. Et puis les frères Hernandez Puis, sont il a bien un- installés. Faut quand même se rappeler que Lucas a jamais été aussi offensif, je pense, qu'en équipe de France. Ouais. On avait fait un Avec, papier pour SoFoot, je me souviens, écrit depuis Ibiza sur l'apport offensif de Lucas en sélection, alors qu'en club, il était plutôt à être à la façon Abidal, quoi. Assez bas. Le milieu de terrain. C'est là que c'est très très difficile de choisir plus de 5 ou 6 joueurs. Moi, je n'ai que 5 joueurs. Vous allez compléter. J'ai Tchouaméni, j'ai Kamavinga, j'ai Kanté, j'ai Guendouzi et j'ai Pogba selon état de sa blessure. Mais je n'y crois pas trop. Mais mon souci, Christophe, c'est que je n'ai pas envie de sélectionner quiconque d'autre.
Je comprends tout à fait. Et c'est-à-dire que j'ai les mêmes joueurs que toi. Alors moi, vous avez tous les deux mis point d'interrogation Pogba. Je m'improvise médecin et je pars du principe que Pogba ne peut pas être là. Ah, Docteur Kuchli, qui a soigné J'en qui a sais soigné rien. beaucoup, beaucoup de cœurs malades, vient au secours de Polo. J'ai une tendinite à l'épaule depuis 3 mois. Je sais toujours pas si c'est une tendinite ou pas. Donc je suis pas exactement en position de donner des leçons de médecine. Mais le fait est que, vu ce que tout le monde dit sur les temps de récupération, etc., et vu les... Alors Pogba a toujours élevé son niveau en équipe de France, hein, mais le Pogba sans rythme, je pars du principe qu'il faut oublier, et je suis pas non plus, alors il n'y a pas que 2002, mais le côté, on arrive avec des joueurs blessés, dont on ne sait pas forcément s'ils vont se remettre. Pirlo pareil pour l'Italie à la Coupe du Monde, ça s'était pas bien passé. J'ai tendance à penser qu'il faut pas le faire, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu, alors je l'ai pas pris, et on va en parler plus tard, mais sans rire, il y a tellement de peu de joueurs créatifs que j'ai failli mettre Enzo Lefebvre dans ma liste. Bah, mais je blaguais pas sur Twitter, je l'ai mentionné, et enfin, il doit pas être si loin que ça. Hein. C'est franchement des joueurs qui peuvent jouer à la fois dans un milieu à 2 et entre les lignes numéro 10. Après, le problème, c'est qu'il a 10 matchs de très haut niveau derrière lui, donc c'est pas possible. Mais du coup, moi... On nous parle de Manu Koné sur le chat. Moi, je l'ai pas assez vu. Moi, j'aimais bien à Toulouse le joueur qu'il pouvait devenir. Mais je ne sais pas quel joueur il est devenu en Bundesliga. Ses stats avancées sont assez incroyables. Ouais, je sais qu'il ressort très bien. Le plan de l'activité défensive. On nous parlait aussi plutôt, juste pour citer les gens du chat, et ne pas les snobber, de Ferland Mendy, donc oui, et de Mukiele ou de Malo Gusto sur le plan défensif. Bon, ça semble quand même un peu trop tôt. Ou de Disasi qui a encore fait un top match avec Monaco. Ouais, mais là, on est encore sur un axe droit, quoi. Puis t'es encore sur un axe droit où t'es déjà plein, quoi. Et là, on nous parle de Désiré Doué ou de Laurent Abergel. Oui, bon, là... terrain. Mais alors... je pense que c'est pas forcément le profil dont tu manques le plus. Mais pour te dire, moi j'en ai été à donc prendre donc Tchouaméni, Kamavinga, Kanté, Guendouzi, mes deux créateurs. Alors un plus bas, l'autre plus haut. En tout cas des joueurs voilà qui sont capables. Alors les autres vont le faire aussi. Hein. Tchouaméni, on a encore vu ce week-end. Il fait une belle passe décisive en passant par au-dessus de la ligne. Mais j'ai mis sans conviction Fekir et Tolisso. Fekir en 10, qui peut du coup faire doublure de Griezmann et jouer un cran plus bas, et Tolisso qui serait 6 créateur. Mais j'ai absolument aucune pour moi, certitude dans le Tolisso 2022 et vu ce qu'il fait depuis le début de saison. Quoi. Il est encore sorti blessé, Tolisso. Hein. Ouais, non, mais je le mets, mais en fait, je sais pas qui mettre. Mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est capable de jouer devant la défense et impulser un petit peu les attaques, quoi. Moi, j'ai une question pour vous. Vous mettez tous les deux Guendouzi. Moi, je le prends si Pogba n'est pas là, en gros. Parce que, en fait, je me pose la question, qu'est-ce que Guendouzi a de plus que Youssouf Fofana ? Moi, je trouve qu'il se déplace mieux et qu'il est plus capable de jouer vers l'avant que Youssouf Fofana. Okay. Je trouve que Guendouzi est le meilleur milieu de son binôme, alors que Youssouf Fofana ne l'est pas toujours. Et Youssouf Fofana, quand tu lui as enlevé de Tchouaméni, c'était plus compliqué. Et que après, il n'y a peut-être pas une différence incroyable, mais je trouve Guendouzi un peu plus mobile. Voilà. Plus mobile, oui, ouais. ça sans doute, ouais. Mais non, je me posais la question en fait, parce que j'hésite pas mal entre les deux, et puis juste avec cette idée de, à défaut d'avoir un milieu qui fonctionne et qui se connaît, avoir la possibilité de reconstruire une paire qui a fonctionné pendant quelques temps à Monaco, je me suis dit pourquoi pas en faire le cinquième. Mais Guendouzi peut jouer plus haut. Il le fait pas forcément bien, mais ouais. depuis plus d'un an, il se retrouve régulièrement dans la surface. Alors, au moins, il peut avoir ce truc. Après, vu ce qu'il peut y avoir plus haut, je pense que on le mettra pas plus haut en équipe de France. Alors qu'à Marseille, oui, il peut jouer derrière attaquant. Mais vu le matos que tu as un peu plus haut, je pense que Guendouzi. Moi, en fait, ce qui m'inquiète avec Guendouzi dans un double pivot, c'est justement son côté foufou qui peut par contre te créer des problèmes et créer des espaces parce qu'il va sortir à contre-temps, il va être pris dans le dos, etc. Après, pour mon inquiétude est là. Mais moi, dans ma hiérarchie, c'est le 4e milieu. Donc, oui, je sais bien. Si on compte pas Pogba, il y a Kanté, Tchouaméni, Kamavinga et Guendouzi, qui arrivent en 4e. Donc, oui. Mais il n'y a vraiment pas d'autres joueurs. Et j'en reviens, on en parlait de l'absence de milieu créatif. Si Aouar et Ndombele avaient fait une carrière à la hauteur des attentes qu'on avait pour eux, ça change la liste. Ils sont dans la liste tous les jours. S'ils font la carrière qu'ils sont censés faire quand tu les vois percer au début. Bon,
Malheureusement, c'est pas le cas, mais je pense que vraiment c'était leur période. Qui on a d'autres comme possibilité? Donc tu as parlé de Youssouf Fofana Flo, Christophe, tu as parlé de Fekir et Tolisso. Ouais, Et mais ouais, ça fait. sans, encore une fois, Fekir, oui, Tolisso, je suis tout à fait conscient de ce qu'on pourra Ah, mais quelles seraient d'autres possibilités relativement crédibles? Je vous rappelle que Jordan Veretout était encore sélectionné il y a quelques jours. Mhm. Et alors, je vais le dire, ça vous semblera pas crédible, mais Florian Sotoka. Mais Florian Sotoka est un super joueur de foot. Mais je, Il est, mais il est je incroyable pense entre les lignes. vraiment que Après, Sotoka, sur un attaquant capable de Après, décrocher et de faire jouer entre les lignes, il est meilleur que 90% des. après, il y a un joueur dont on n'a pas parlé encore parce que il fait l'unanimité contre lui chez nous trois, mais on en parle sur le chat, c'est Rabiot. Et Rabiot, il y non, mais sera dans la liste. ouais, mais voilà. Mais à un moment, il faut un parti pris quand on fait des choix. Et non, ça, c'est. Ouais. Franchement, je sais qu'il est pas régulier et qu'il fait des saisons, des demi-saisons, mais je préfère prendre TJ Savani, tu vois. Même si il joue même plus à ce poste-là et tout, mais je préfère quand même, quoi. Ouais, Enfin, mais il y sera. et je suis en train de regarder les joueurs de Ligue 1 les mieux notés la saison dernière pour trouver des Français qui pourraient jouer là. C'est très 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 compliqué. C'est Bah, moi, très- j'ai fait les 14 premières pages des valeurs actuelles sur Bah, Transfermarkt. et je vous le dis, c'est Benjamin André, quoi. C'est le prochain, je pense que c'est lui, hein. Hmm. Ouais, non, mais on n'est pas une nation qui en ce moment a des joueurs capables d'occuper l'interligne. Alors après, tu peux gagner différemment, hein. Enfin, si Griezmann gère le truc tout seul et que les ballons remontent quand même, mais sans Pogba, enfin, tu perds quand même beaucoup sur la créativité sur le terrain, quoi. Et justement, quand est-ce que vous voulez que je vous donne quelques listes pour comparer et pour voir où en sont les autres Bon, nations? On à la finit, fin, on fait finit les et attaquants, ouais, on compare après. on va faire les attaquants. Où là, pour le coup, on est quand même plutôt bien doté. Voici ma liste je l'ai dit, mais je suis pas sûr de tous mes choix. Bon, je commence par les locks, les sûrs, Mbappé, Griezmann, Benzema, Coman, Ousmane Dembélé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, il en manque qu'un. Moi, j'en ai un autre que je pense sûr, mais Moi, j'ai mis Giroud. C'est peut-être plus pour vous qui est sûr aussi. On l'a tous les trois mis. on l'a tous les trois. C'est Nkunku que t'as pas cité, Raphaël. J'ai Si. pas dit Nkunku? Pardon. Il me Bah, semble pas. Mais je pensais l'avoir dit, oui. Je répète les certitudes pour moi. Mbappé, Nkunku, Coman, Griezmann, Benzema, Dembélé, Giroud. Ça fait 7. ouais, j'ai les mêmes. Et dans une liste à 26, tu peux monter à 8 ou 9 attaquants. Et là, j'ai encore deux noms, dont un qu'on a. Non, qu'on n'a pas tous. Qu'on est deux à voir, Christophe et moi. C'est Martin Terrier. Oui, Hmm. sans une conviction incroyable, ça dépend comment est-ce que tu pars sur le niveau du système. Sinon, je pensais à Saint-Maximin, mais je me dis que Terrier peut à la fois être axial. Enfin, en gros, tu peux faire pas mal de choses avec lui, tu peux un peu le décaler sur le côté, et qui court pas mal, et que surtout, il fermera sa bouche si jamais il est pas titulaire. Donc du coup, ça mine de rien, il sera très content d'être là, et ça mine de rien dans les logiques de construction de groupe, c'est toujours bon à voir. Et j'en ai un autre, c'est parce que j'aime bien avoir des gauchers et des droitiers et que lui peut jouer côté, contrairement aux autres gauchers de la liste. Et parce que je n'ai que 5 milieux, c'est Moussa Diaby que j'ai mis. J'ai hésité. Dans ma J'étais vraiment en liste. hésitation avec Terrier. Mais si tu joues dans le système actuel, il n'y a pas vraiment de place pour lui, quoi. Bon, Je pense que Saint-Maximin peut plus être axial que Diaby, en fait. Et j'ai même pas pris. Et Terrier peut l'être encore plus. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris un axial supplémentaire qui se décale plutôt qu'un mec de côté qui peut vaguement dépanner dans l'axe. bah, Flo, parle-nous de Saint-Maximin parce que tu l'as mis dans ta liste. Ouais, je l'ai mis simplement pour avoir parce que en même temps, t'as quand même deux ailiers qui sont prompts aux blessures, Coman et Dembélé. Et je pense que sur ce profil-là, c'est le troisième, c'est le mec qui les suit de très près, quoi. Après, j'ai pas non plus énormément vu Newcastle puis lui la saison, je vais pas le cacher. Mais j'ai l'impression qu'il est toujours performant et que s'il y en a un des deux devant qui doit avoir un pépin, ce qui sur un tournoi de 6 ou 7 semaines n'est pas forcément improbable vu les profils des deux joueurs, bah, je pense que Saint-Maximin, ce serait pas bête de l'avoir en plus. Et concernant Terrier, j'ai du mal en fait à savoir si se passer de Rennes à une Coupe du Monde directement, je sais pas si le gap est pas un peu trop grand, mais je me trompe peut-être le concernant. On nous Je, parle sur le. je me pose la question aussi, hein. Je pense que tout le monde se pose la question. Ça...
On nous parle sur le chat de faire reculer Griezmann un peu plus bas sur le terrain pour avoir de la créativité au milieu. Bah, concrètement, il a déjà fait, hein, il y a des matchs, je crois que c'est à l'Euro, où il joue 8 sur les phases sans ballon. Il redescendait à hauteur des milieux de terrain. Donc peut-être, de toute façon, il y a lui qui peut redescendre, mais même Nkunku pourrait redescendre, hein, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi bas. Donc ça va peut-être venir dans les matchs de prépa, et peut-être qu'on va voir des recherches de Deschamps là, sur les 2 matchs à venir, puisque sur le plan des résultats, c'est quasiment bouclé cette histoire de Ligue des Nations. Donc on va voir s'ils vont tester des choses, mais Griezmann en 8, finalement, on l'a déjà vu en équipe de France. Bon, à la Coupe du Monde, sa position moyenne, c'est celle d'un 8. Le problème, c'est que tu étais pressé, il fallait ressortir les ballons. Si tu dois construire le jeu, est-ce que tu le fais ou pas? Mais pourquoi pas? Après, faut voir aussi sa forme, son utilisation. J'avoue que je sais pas trop quel sera le Griezmann de fin d'année civile, parce que là, il joue, à part ce week-end, il joue 35 minutes par match, quoi. Eh ben, je crois qu'on a à peu près une liste complète sur les choix où on est d'accord. Alors il y a quelques doutes, quelques désaccords, mais au milieu on est tous d'accord sur Tchouaméni, Camavinga, Kanté, Guendouzi. À voir par qui ce sera complété. Sur la ligne offensive, on est d'accord sur Mbappé, Nkunku, Coman, Griezmann, Benzema, Dembélé, Giroud. À voir par qui ce sera complété. On a quasiment tout. Et derrière, on est d'accord sur Koundé, sur les 2 frères Hernandez, sur Varane, sur Saliba, sur Jonathan Klaus, avec un doute chez Flo quand même par rapport au choix du système, sur Pavard, à voir par qui ce sera complété, Konaté, Kimpembe il sera là évidemment, mais Konaté ou Upamecano, Pierre Kalulu, cité par Christophe, Fernand Mendy proposé par Florent, pourquoi pas dans un groupe de 26. Alors, deuxième partie de cette partie, de cette rubrique. J'ai donc récupéré les listes actuelles, donc pour les prochains matchs là, à venir, de quelques nations, on va dire favorites ou outsiders, attendues en tout cas lors de la prochaine Coupe du Monde. Sous les yeux, j'ai l'Espagne, j'ai du Brésil, j'ai de l'Allemagne, j'ai de l'Argentine, des Pays-Bas, l'Angleterre et la Belgique. Vous voulez que je vous donne quelle ligne et de quelle nation pour comparer? Les milieux, ce serait bien pour voir par rapport à la France, c'est ce qu'on a dit. Et quelle nation en priorité? Les créatifs anglais. Les créatifs anglais. Alors, au milieu de terrain, il y a 5 joueurs qui sont comptés milieu de terrain en Angleterre. Bellingham, Mason Mount, Calvin Phillips, Declan Rice et James Ward-Prowse. Je pense que c'est meilleur que nous quand même. Je pense. Mais surtout, il y a à mon avis dans la ligne offensive, il y a des mecs qui peuvent jouer un cran plus Alors bas. je te donne la ligne offensive aussi. Alors bon, il y a Tammy Abraham, Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Raheem Sterling et Ivan Toney, que je ne connais pas. Ivan Toney, c'est l'attaquant de Brentford. Voilà les milieux et la ligne offensive. Alors il y avait 28 appelés sur la liste anglaise. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Est-ce que le chat en veut en particulier? Je réfléchis. Sachant que l'Angleterre, le problème, c'est les mecs devant la défense, quoi. T'as Rice, Bellingham, Phillips. Ouais. Et puis la défense est pas ouf ça par rapport à la demande France. l'Espagne sur le chat là. Ça demande l'Espagne sur le chat, l'Espagne au milieu. Alors l'Espagne. Sachant que l'Espagne, tu peux faire une deuxième liste avec les mecs qui n'ont pas été pris, hein, parce que c'est particulier. Alors l'Espagne. Le choix de Luis Enrique, c'est très tranché. Hein. Lui fait Kaloulou en comparaison, c'est chill hein, comme choix. Alors l'Espagne au milieu, Busquets, Rodri, Pedri, Carlos Soler, Koke, Gavi et Marcos Llorente. C'est vrai qu'il prend jamais Alcantara par exemple. Par exemple. Et là, il a pris Nico Williams. Ouais, c'est ça. Le frère de l'autre, et il n'a pas pris Ansu Fati par exemple. Après Ansu Fati, il a pas enchaîné 2 matchs depuis 2 ans, j'ai l'impression. Oui, non mais bon. Mais c'est vrai que Pedri était le meilleur joueur du monde, donc c'est compliqué de rivaliser après. Après, milieu au Brésil, classé milieu de terrain, il y a Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, pas milieu pour moi lui, Fabinho, Fred et Lucas Paqueta. Voilà les milieux. Ça manque un peu de variété, mais quand t'as Bruno Guimaraes, Fabinho, Casemiro, Fred et que tu peux mettre Paqueta devant. Et c'est pas mal. Et la ligne d'attaque du Brésil, Anthony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, un joueur du Flamengo, je connais pas, Rafinha, Richarlison, Rodrigo et Vinicius. Non mais énorme, mais avec le scandale Matheus Cunha à la place de Gabriel Jesus. Oui, mais ça je sais pas si dans un mois ça sera pareil pour le coup. À noter que je pense qu'on trahit pas de off. Le Brésil joue face au Ghana au Havre et notre ami Julien Momont qui
qu'il y a un poste important désormais du côté du hack, qui est transformé par l'arrivée de Julien Maumont. Donc l'été était au bord du terrain pour l'entraînement et disait qu'effectivement c'était totalement abusé et qu'en gros les mecs mettaient lucarne sur lucarne et qu'Anthony par exemple cadrait absolument tout et que même Fred en Ligue 2 ça serait pas loin d'être le mec le plus létal si tu le mettais en position de finir, ce qui confirme ce que tous les gens qui ont déjà fait des fives avec je sais pas, des anciens joueurs de N3 ou autres, même des défenseurs confirmeront, à savoir qu'il y a des hiérarchies et qu'à un moment peu importe le poste, les joueurs très forts, même s'ils sont plutôt à vocation défensive, ont des qualités totalement hors normes. Est-ce qu'il y a plus d'écart entre nous et un mec de N3 ou entre un mec de N3 et un international? Entre toi et un mec de N3, peut-être pas. Moi, oui, hein, parce que tu joues 1000 fois mieux au foot que moi. Donc, Oui, non, mais je disais des humains lambda, tu vois, des mecs qui ont pas de talent particulier, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu vois, quand t'entends que Fred, par exemple. Après, Fred, c'était un bon joueur au Shakhtar. Je trouve que Manchester, il s'est un peu paumé avec ballon, mais enfin, ça pose la question du nombre de niveaux qui existent en foot, tu vois. Ça se trouve, Fred, par rapport à Neymar, le mec est ridicule en séance. Donc, faudrait qu'on aille voir. On va essayer de gratter avec Julien Maumont une place au stade Océane. Encore une Qu'est-ce qu'il y ligne a d'autre comme pays? Vas-y. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai de l'Allemagne. L'Allemagne avec toujours sa liste qui mêle milieu et attaquant ensemble. Je sais pas ce qu'ils veulent se donner comme enfin bref, c'est pas grave. Milieu ou attaque, donc Kimmich, Musiala, Gnabry, Sané, Müller, Goretzka, Brandt, Reus, Gundogan, Werner, Kai Havertz, Jonas Hoffmann et Lucas Nmecha. Ils ont donc 14 joueurs qui peuvent jouer entre lignes. Il y a un poste où la France n'a personne. C'est un peu ça. C'est quand même pas mal. Après, il y a beaucoup de mecs dont la forme est plus au pic de leur carrière, tu vois. Ouais, enfin, comme on en avait parlé il y a quelques temps, mais un milieu Kimmich, Musiala, Goretzka, t'as les trois du Bayern et puis. Ouais, mais tu vois, les Reus, Brandt et compagnie, faut voir dans quel état ils arrivent, quoi. Bah, Reus vient de se péter, mais visiblement c'est que pour 3 semaines, je crois. Donc ça va revenir. Ça reste, enfin moi je reste quand même hyper séduit tout en me disant qu'ils vont pas forcément aller loin parce que je sais pas, je pense qu'ils vont trop s'exposer, se manger un contre. Alors pour le chat me demandait la Belgique. Alors la Belgique aussi, il y a les défenseurs d'un côté, il y a les latéraux ailleurs. Mais pour les milieux, il y a De Bruyne, Den Donker, Amadou Onana, Yuri Tielemans, Hans Van Aken et Axel Witsel. C'est une liste élargie, ils sont 30 Belges pour ce rassemblement. Je pense que le train est passé. Pour cette génération. Après devant, pour compléter, il y a pas Lukaku. Peut-être blessé, au repos, je ne sais pas. Ouais, il est blessé, ouais. Voilà, mais donc dans la ligne d'attaque, il y a De Ketelaere, Hazard, Luke Bacchio, Mertens et Trossard. Donc ça, c'est les milieux offensifs. Et devant, les deux attaquants, c'est Batshuayi et Openda qui sont appelés. Et derrière, pour compléter, tant que j'y suis, les latéraux pistons, ce sont Carrasco, Castagne, Hazard, Meunier et Selmakers. Et derrière, Alderweireld, Boyata, De Bast, Christophe, c'est ça? Il y a un joueur, Ouais. Zeno ou Zen De Bast, j'arrive même pas à lire le prénom. Denayer, Woodfess, Brandon Mechele, Arthur Theat et Jan Vertonghen. Qu'est-ce que c'est faible! Oh là là là. Derrière, En c'est plus, les compliqué. postes n'ont aucun sens, c'est-à-dire qu'ils mettent Trossard en attaque alors que maintenant ils jouent moitié du temps piston, ils mettent Selmakers piston alors que le mec il joue ailier. Non mais quand t'as Arthur Theat, Jason Denayer et encore Vertonghen et Alderweireld qui ont 82 ans à eux deux dans la liste. Denayer qui du coup fait la liste en n'ayant pas de club. Ouais, Puisqu'il a signé nulle part. S'il a pas de club, il fera pas la Coupe du Monde. Voilà. Et Donc, qu'est-ce c'est que Zeno de Bast. je peux vous donner Dans aussi? Je peux vous donner aussi des Pays-Bas. Allez, les Pays-Bas, ça m'intrigue, j'allais te demander. Les Pays-Bas, le milieu de terrain et attaque, ça m'intrigue. Alors, je vais même te donner derrière. On a Ake, Daley-Blind, Van Dijk, Dumfries, Delirte, Tyrell Malacia, Martin Cindy qui est encore là, Devin Rensch, Timber et De Vrij derrière. C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Milieu de terrain, Berreus, Frankie de Jong, David Klassen, Teun Koopmeiners, Martin de Roon et Kenneth Taylor. Ils sont un peu short, mais je pense. C'est un petit peu short, mais ça reste pas mal. Et devant, Bergwijn, Depay, Rakpo, Janssen et Weghorst. C'est devant ou... Non. Devant, il y a quand même une limite, je trouve. T'as dit, il n'y a pas Gravenberch dans la liste? Non, pas dans celle-là en tout cas. Il est blessé, je sais pas.
Peut-être blessé. Ou alors parce qu'il joue pas assez avec le Bayern, mais c'est quand même un sacré joueur. Après, la ligne d'attaque, ça fait de la peine quand même. Quand tu dis que c'est le pays qui a formé Van Nistelrooy, Robben, Van Persie et compagnie, etc., et Roy Mackay et tout, là, t'as aucun attaquant correct, quoi. Ouais, non, mais je pense que eux vont jouer. Alors, deux possibilités. Soit ils la font Van Gaal, la précédente, et tu contres. Ah, mais ils Voilà, avaient ont pas de Robben. Robben. Ouais. Soit au contraire, tu l'as fait full Ajax et tu te dis on va attaquer à 8. Et au final, c'est nos espèces de 8, 10, 9 fuyants Qui vont mettre les buts, classés ouais. qui vont arriver lancés. Et puis, tu vas faire un foot un peu total. J'avoue que je ne sais pas dans quel état d'esprit est Van Gaal qui, dernière, alors je pense que c'est une lubie, mais dernier truc rigolo, a dit qu'il prendrait 4 gardiens dans 4 listes de 26, et là a pris 4 gardiens et qu'il fait des tests sur les séances de tir au but parce qu'il veut être en gros sûr de gagner les séances de tir au but s'il y va. Donc vraiment, il a trouvé son angle de. Mais c'est lui qui avait sorti Silesen pour mettre Krul ou l'inverse sur une séance de tir au Ouais, but. c'est ça, ouais, c'était cool. Et allez, je vous donne les pays. Le On Portugal. demande le Portugal. Allez, on finit par le Portugal. Dans les buts, Diogo Costa, José Sá, Rui Patricio. Défenseur, Diogo Dalot, Cancelo, Danilo Pereira, qui est dans les défenseurs. Pepe, Ruben Dias, Thiago Diallo, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro. En défense centrale, ils sont quand même limite. Hein. C'est un peu short, mais sur les côtés, c'est quand même pas mal. Milieu de terrain, le fameux João Palhinha, que Raphaël adore. Jean Palin. Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mario, Mateus Nunes, Vitinha et William Carvalho. Ouais, c'est ça, milieu. Et devant, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto, Pedro Neto, João Félix, Leao. Il y avait Rafa Silva, mais il a annoncé sa retraite internationale aujourd'hui, donc je ne sais même pas s'il va faire le rassemblement. Et Ricardo Horta de Braga. Ah, une petite attaque Leao, Félix avec quelqu'un d'autre. Ce serait. Oui, mais bon, si je Ronaldo sais, est dans on le sait groupe. Non, mais on sait qu'il va être le troisième. Mais tu vois, un Leao, Jota, Félix, je pense que ça emmerderait pas mal de monde. N'empêche, il n'y a quand même pas beaucoup de sélections, ce qu'on me disait sur le chat, qui ont un énorme buteur. C'est-à-dire que là, oui. Les deux gros. Enfin, t'as Mbappé, Benzema qui en marquent énormément, mais sinon t'as Lewandowski, Haaland. Et Haaland, il sera pas. Lewandowski, il n'y a pas d'équipe avec lui. Je ne sais même plus si la Pologne y sera. T'as Ciro Immobile. Oui, mais non. Ciro Immobile, je pense, plus grosse surperformance de l'histoire en club pour la plus grosse sous-performance en sélection. Parce qu'à chaque fois, la Lazio surperforme comme pas possible. Il y a Harry Kane, on dit Harry Kane sur le chat quand même, Christophe. Ouais. Mais Ciro Immobile, c'est la reverse Podolski. Podolski, toujours nul en club, mais incroyable en sélection. Et là, c'est un peu l'inverse. Ouais, c'est le. Non, mais Kane, j'étais moins convaincu parce qu'avec l'Angleterre, il jouait limite 9,5-10. Et je suis un peu moins client aussi de son début de saison. Je me demande si le train n'est pas un petit peu passé. Et je pense qu'il y a un Marocain sur le chat qui nous dit qu'il y a Youssef En-Nesyri au Maroc. Que Florent n'aime pas du tout. Non, parce que j'avais des espoirs et puis il m'a souvent déçu. Sinon, on nous demande l'Argentine, donc je vais finir par l'Argentine. Alors, derrière, le truc c'est que là c'est en vrac, donc ça va être vraiment à l'arrache. Donc les trois gardiens, je crois que ce sont Armani, Emiliano Martinez et Geronimo Rulli. Oui. Défenseurs, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, German Petzela, Cristian Romero, Neuen Perez, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Facundo Medina, Nicolas Tagliafico. Non, mais ils sont 34 aussi, non, sur la liste. En même temps, je vais te dire 3, 6, 9, 12, 15. Oui, ils sont 29, mais il y a beaucoup de défenseurs. Ouais. Je crois qu'ils sont 29. Milieu de terrain, Paredes, donc Leandro Paredes, bien sûr. Guido Rodriguez, Enzo Fernandez de Benfica, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso. Et un peu plus haut sur le terrain, Alejandro Gomez, donc Papou Gomez. Thiago Almada, qui fait sa première, je crois, sélection. Paulo Dybala, Angel Di Maria, Lionel Messi, Julian Alvarez, Joaquin Correa, Angel Correa et Lautaro Martinez. Oui, il y a quand même un peu de matière. Il y a de la matière, mais bon, il n'y a toujours pas de défenseur fiable, on va dire. Le Romero, Lisandro Martinez, je demande à voir quand même. Sur les côtés, c'est peut-être un peu plus limite. Ils vont se prendre un triplé de Giroud dans les airs. Martinez, après, pour un petit, il est pour l'instant très bon dans les airs. Oui, mais Giroud, il y a un moment où il y aura un seul de compétence, je pense.
Il va se prendre un dunk au deuxième poteau. Non, mais écoute, je pense qu'on a bien passé en revue les nations, Flo. Merci pour cette petite prépa de ta part. De rien. On passe à la troisième partie. On du passe coup. à la suite.